Recoucou. J'ai un peu froid, excusez-moi, je me mets ça sur les épaules. Je viens de vous faire une petite vidéo, donc elle aura été postée hier. Je pense que celle-ci, vous l'aurez jeudi. Alors, je vous expliquais dans ma précédente vidéo ma semaine des 24 heures et je vous disais que j'allais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi on allait être en mode speed et tout et tout. Donc l'année dernière, nous avons déménagé du sud de la France au département de la Sarthe, donc là où je suis née et où il y a une bonne partie de ma famille, à la demande de Ronan. Ce n'était pas mon choix premier. J'avais toujours dit que lorsque Ronan aurait fini ses études, nous partirions vivre au bord de la mer. Et voilà, Ronan a décidé autrement suite à un tas de choses pour lui. Il y en a certaines d'entre vous qui savent le pourquoi du comment. Et Ronan était très, très déterminé. Voilà. Donc j'ai cédé. Voilà, parce que voilà, c'était très important pour lui, pour aller de l'avant. Enfin, il croyait que ça allait être bien, parce que vous allez vite comprendre que c'est un fiasco. Oui, c'est un fiasco. Il a trouvé du travail tout de suite. Ronan est cuisinier, il a trouvé du travail tout de suite, pas dans un restaurant classique, mais où c'était une place de cuisinier, et où il allait... sur le papier, où il s'est dit c'est chouette, je vais pouvoir apprendre d'autres choses, voilà. Je vais essayer d'aller d'être claire, mais de pas trop rentrer dans les détails. Tout se passe très très bien jusqu'en décembre, et le 22 décembre au soir, Ronan rentre à la maison, pas bien, mal à la gorge, enfin voilà. Et dans la nuit, la température a beaucoup grimpé. Il était incapable de se lever le lendemain matin. Donc c'était directos le médecin. C'est la grippe. Donc il a été arrêté 5 jours. Je vous répète que nous étions donc le 23 pour le coup, et que Ronan travaille donc à Noël. Donc ça a été très très mal pris de la part de ses patrons. Ça a été sans doute interprété comme toute autre chose qu'un arrêt maladie. Et ils se sont, le terme est pesé, croyez-moi, ils se sont acharnés, un acharnement sans nom, à tel point que Ronan est parti en burn-out. En janvier, il a été arrêté 3 semaines. Reprolongé. Il était au bord de la dépression. Enfin, voilà, je crois heureusement que j'étais là, que je l'ai tenu à bout de bras et tout. Ils ont été ignobles. Je vais vous donner un exemple sans être trop précis non plus. Je pense que vous pouvez comprendre que pour le coup, je ne sois pas trop précise. On lui demande de faire quelque chose. C'était en janvier avant de se faire arrêter. On lui demande de faire quelque chose qui n'était pas réalisable donc dans les temps. Donc on en dépasse sur ses heures. Là-dessus, ils n'ont rien dit. Il le fait, il le met au frigo, il le dit aux personnes intéressées où c'est. Donc tout le monde savait que c'était fait. Sauf bien évidemment la patronne, mais le reste, voilà, le patron était au courant. Et le lendemain matin, la patronne lui dit qu'elle ne les a pas trouvés, que ce n'est pas fait. Ça, c'est un exemple. On a tout fait, hein, me dites pas l'inspection du travail, patin machin, gna 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 gna.
On est allé à la médecine du travail, on a absolument fait énormément de choses avec l'aide du médecin pendant ce temps-là. On sait très bien qu'ils ont poussé Ronan à la démission et ça, c'était hors de question. Parce que Ronan était tout à fait apte le 22 décembre. Moi, je me suis permis de leur dire quand même. Je me suis permis de leur dire, Ronan, le 22 décembre vous convient parfaitement. Il suffit qu'il ait la grippe et que... Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Ronan, conscient qu'il était arrêté jusqu'au 28 inclus, conscient que c'est important cette période de l'année, le 26, avec le repos, la température était baissée, il toussait encore, mais en mettant un masque, enfin un tas de choses comme ça, il mouchait moins, il s'est dit je vais retourner travailler. Donc le patron lui dit ben non, mais la patronne, entendant qu'il parlait, arrive et elle dit ah ben si, s'il se sent apte, il a qu'à rester. Seulement quand il a fallu être payé, eh bien elle lui a pas payé ces jours-là, elle lui a dit qu'il serait payé par la Sécu. Ronan a quand même dit qu'il avait une carence de 3 jours, qu'il avait fait l'effort de venir. Elle n'a rien voulu entendre, ça a commencé comme ça. Et à partir du moment où elle lui a dit ça, tous les jours, mais tous les jours, il n'y a pas eu un jour ou même plusieurs fois par jour où ils ne se sont pas acharnés sur tout un tas de trucs, tout un tas de choses que je ne vous livrerai évidemment pas. Et ils l'ont poussé donc à la démission. Moi, quand j'ai porté donc son arrêt de 3 semaines, sa prolongation et tout, à un moment donné, j'ai discuté pendant 2 heures avec eux. Ça a été le bras de fer. Et j'ai bien compris qu'il pousserait Ronan à la démission. Il ne l'a pas fait. Il a tenu. Ça a été l'horreur. C'est monté crescendo. J'ai même cru quand il a eu très mal au ventre avant de savoir que c'était l'appendicite. Il n'est toujours pas opéré hein, d'ailleurs. Hein, mais donc on a un Ronan avec une appendicite... enflammé, mais pour l'hôpital, pas suffisamment pour l'opérer, mais pourtant il était vraiment très très mal. Donc quand ça va revenir, on sait que là aussi, hein, je vous en ai fait une vidéo, là aussi on attend sans doute la péritonite, enfin c'est une épée Damoclès au-dessus de la tête, ça m'inquiète moi en tout cas. Et là par contre ils m'ont appelé parce qu'il était pas bien, il était plié en 8. Donc là, par contre, ils n'ont rien dit. Hein. Ils n'ont rien dit du tout. À la seule différence, c'est qu'elle m'a fait comprendre que s'il en profitait pour démissionner, elle me l'a quand même fait comprendre qu'il le comprendrait. Comme si... enfin bon, bref, jusqu'au bout. Ils ont refusé une première fois... sa demande de rupture de convention, puisque donc c'est ce qu'on a fait, ça a été refusé. Donc il en a fait une seconde, mais là elle l'a réclamé. Bizarrement, elle a réclamé, puisqu'elle voyait que Ronan tenait bon, et il a fini par tenir bon quand il a su lui répondre, tout en restant calme, mais en répondant à sa patronne, parce que Ronan, il encaissait sans répondre. Et moi, forcément aguerri, hein, j'ai 62 ans, j'ai fait toute ma carrière, on m'aurait pas traité de la sorte. Hein. Donc il a fini par lui répondre et par lui dire qu'il était dans son bon droit de ne pas démissionner parce que pour lui, il n'avait pas changé sa méthode de travail et que s'ils n'étaient pas contents de lui, il fallait qu'il le licencie. Elle a dit que non, elle a dit pourquoi nous, donc j'ai aidé Ronan à tourner la lettre et la lettre a été faite dans le sens où il y avait une mésentente avec la direction et étant donné qu'il leur disait avec fermeté qu'il n'allait pas démissionner, je pense qu'il savait que ça se finirait probablement avec l'inspection du travail ou quelque chose comme ça. Donc ils n'ont quand même pas voulu. Donc il est allé jusqu'au 12 juin parce qu'ils lui ont quand même fait le mois
complet avec une rupture de convention, ça se fait comme ça se fait sur un mois. Voilà le parcours de Ronan. Donc il veut plus rester au Mans parce que là-dessus il se greffe des choses plus personnelles, et lorsqu'on a 20 ans et qu'on a ses copains ailleurs, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. On arrive trop tard dans sa vie et trop tôt, si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est pas comme s'il il serait arrivé avec une copine. Enfin voilà. Il arrive seul avec sa mère. Je vais quand même être honnête avec vous. La famille, une partie de la famille que l'on voit sont âgés, et l'autre famille qu'on voit épisodiquement ne viennent pas vers Ronan. Ils ont leur vie, leurs copains, leurs trucs, leurs machins. Ils ne l'ont pas aidé à s'intégrer non plus. Quand on venait en vacances, tout allait très bien, on était super bien reçus avec le sourire et tout, mais là c'est complètement différent. Donc on s'attendait à autre chose. Moi, je descends moins de haut que Ronan, donc voilà. Alors nous déménageons, et nous déménageons plus rapidement que ce qu'on pensait. Donc on repart début août, voilà. Mais on repart pas de là où on vient, voilà. Mais on s'en va. Voilà, voilà. Et Ronan est soulagé. Et puis bah, moi aussi, puisque donc je peux quand même vous dire que ce sera le bord de la mer, voilà. Donc je suis contente de ça. Ça aura été une parenthèse d'une année. C'est maintenant justement qu'il est à la fin de ce contrat de travail qu'il faut le faire. Faut pas attendre soit de voir si ça va aller mieux ou quoi que ce soit, puisque on a fait l'addition des choses qui ne vont pas et des choses qui sont plus cool, hein. Il y a des choses qui sont cool aussi, hein. Mais voilà, quand on prend une décision, en tout cas moi je fais toujours comme ça, je fais une colonne des pour, des contre, on analyse, et puis la vie est ainsi. Et mon fils a 21 ans, il a tout son avenir à construire. Moi, mon port d'attache, c'est lui. Là où il sera bien, je serai bien. Donc voilà, je voulais vous annoncer ça. Donc nous allons vous partager nos cartons. Enfin nos cartons, je vais pas faire des vidéos uniquement où je suis en train de faire des cartons, mais vous allez entendre parler déménagement, forcément, carton, et tout ce qui s'ensuit, et notre départ, notre arrivée. Ça va se faire en 2 temps, parce que nous allons d'abord avoir un mois de vacances, on va dire les choses comme ça, où nos affaires seront, puisque de toute façon on n'aura pas l'appartement avant septembre, donc tout le mois d'août on va le passer en mode vacances, et en septembre, nouvel aménagement. Voilà. Mais je ne vous en ai pas parlé du tout de l'année. J'ai fait quelques allusions. Le harcèlement au travail, ça existe. Jusqu'à vous pousser à la démission, ça existe. Et les jeunes, il ne faut pas vous laisser faire. C'est une abomination. C'est terrible ce qu'il a vécu, hein, de vous faire quelque chose, l'exemple que je vous ai donné, de vous faire quelque chose, de vous faire passer pour fou en vous disant que vous ne l'avez pas trouvé, de faire un mauvais réglage sur le four et de vous accuser d'avoir fait brûler quelque chose que vous n'avez pas fait vous-même, hein, c'est-à-dire que ce n'était pas la réalisation de Ronan, on lui a simplement demandé de le mettre
de le mettre dans le four. Le four était réglé, Ronan était dans son truc, il l'a mis dans le four et après ça se trouve trop cuit, hein, voilà, pas la bonne cuisson et d'accuser Ronan, enfin ça c'était un autre exemple, mais il y a eu des trucs pendables, des trucs vraiment, vraiment pendables. Euh, le dénigrer, le rabaisser, chose qu'ils n'avaient pas fait du tout avant. Voilà, c'est lamentable. C'est lamentable et je pense que ça existe dans beaucoup de professions, dans celle de mon fils très certainement plus. Donc de toute façon, il a décidé de se réorienter professionnellement, de passer, euh, de passer à autre chose, je le comprends. Il a tout son avenir devant lui, donc voilà. C'est pas évident. C'est pas évident et si vous n'êtes pas épaulé à la maison, soutenu, parce que ça a été épuisant pour lui, terrible, terrible aussi bien sur le plan physique que psychologique. Moi j'avais des nœuds partout à chaque fois qu'il était au travail, j'étais bien que lorsqu'il était à la maison pour essayer de trouver des points pour s'échapper, c'était pas évident, hein. Le dimanche à 4 heures de l'après-midi, il commençait à avoir des nœuds partout, très, très mal, et j'étais moi aussi désarmée, quoi. Voilà, je vous ai raconté ce qui était difficile à vous raconter parce que parce qu'on ne peut pas tout dire, voilà, tout simplement. Mais le harcèlement au travail, oui, 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 ça existe beaucoup, beaucoup chez les jeunes. Ça va être derrière nous, on va voir devant, on va prendre le temps, hein. Cette fois, je veux qu'il prenne son temps de tout, de tout. Là, je veux qu'il se repose surtout parce qu'il en a vraiment beaucoup besoin. Beaucoup de rendez-vous médicaux sont pris parce que ici sur le Mans, pour se soigner, je vous ai déjà expliqué, ben, c'est la croix et la bannière. Donc maintenant que je sais où on va, j'ai pris des rendez-vous médicaux avec les spécialistes et dès le mois d'août, il va passer dans les mains des spécialistes. Donc se soigner, se requinquer et puis on va aller de l'avant. Je vous fais des bisous. Je vous retrouverai avec un autre thème, bien évidemment, et puis des petites créas cette semaine, on va dire, et puis après, non, parce que je vais tout mettre dans les cartons, je vais vendre aussi des choses que j'avais déménagées, que je pensais pouvoir me servir, et que, ma foi, non, et que je ne me servirai pas non plus. Voilà, prochainement. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, surtout, 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 dites-leur. Je pense qu'on ne dit jamais assez. J'adore la chanson des Chédid. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. C'est vraiment important. Ça, le reste n'est que dérisoire. J'allais dire autre chose, mais non, n'est que dérisoire. Le reste n'est pas important du tout. Je vous fais des bisous, à bientôt.